Imaginez. Le vent hurle, un souffle rauque qui balaye un monde mort. Devant nous, un désert sans fin, non pas de sable, mais de cendres et de métal rouillé. Une carcasse de voiture, dévorée par la poussière, sombre lentement dans l'oubli. C'est le silence des fins du monde. Mais tout à coup, un son. Un moteur qui tousse, qui crache, puis qui rugit, défiant le vide. À l'horizon, une silhouette se dessine. Une moto solitaire trace une ligne droite à travers le néant. Son pilote, une figure anonyme, endurcie et déterre, en cuir usé jusqu'à la corde, ne regarde pas en arrière. Ses yeux sont rivés sur une colonne de fumée noire qui s'élève au loin, promesse de survie ou de danger. C'est là que tout commence. Dans ce paysage dévasté où chaque goutte d'essence est une vie et chaque bruit suspect une menace. Il avance, imperturbable, car dans ce monde, s'arrêter, c'est mourir. Le pilote atteint enfin la source de la fumée. Un bus scolaire, renversé, éventré, fume encore. Autour de lui, c'est un cimetière de machines, des carcasses métalliques ouvertes comme des bêtes après un festin. Un pendule improvisé, fait d'un morceau de fer, se balance contre la tôle, marquant le temps d'un rythme angoissant. C'est une scène de pillage, récente. Le pilote descend de sa moto. Le silence de son moteur est presque plus assourdissant que le vent. Il se déplace avec une efficacité née de l'habitude. Ses gestes sont précis. Il trouve ce qu'il cherchait, un bidon d'essence à moitié plein et un masque à oxygène, vital dans cet air empoisonné. Le butin est maigre, mais c'est le trésor d'un roi dans ce royaume de rouille. Soudain, un son. Un bruit de moteur, lointain mais qui se rapproche vite. Des traces de pneus fraîches, ce n'étaient pas les siennes. La solitude est rompue. Il n'y a pas de temps à perdre. Il remet en selle sa monture d'acier, et le moteur hurle de nouveau à la vie. La chasse est ouverte. Devant lui, 3 ombres motorisées surgissent des dunes. Des buggy, assemblés à partir de débris, hérissés de pointes comme des ports épiques de métal. Ils sont là pour lui, pour son essence, pour sa vie. La course-poursuite s'engage, une danse mortelle dans le désert. La caméra se colle aux pistons qui martèlent, au visage masqué par la rage et la poussière, aux pneus qui crissent sur le sable brûlant. C'est une symphonie de fureur et de vitesse. Une grenade artisanale explose à sa gauche, projetant une gerbe de sable et de flammes. Le pilote esquive d'un coup de guidon, sa moto dérape dans un nuage de poussière qui aveugle momentanément un de ses poursuivants. Le buggy perd le contrôle, se renverse dans une cascade de métal tordu et de cris étouffés par la musique assourdissante de la chasse. Il n'en reste que 2, mais ils sont plus proches, plus déterminés. Notre héros change de technique. Il libère une chaîne lourde, enflammée à son extrémité, et la fait tournoyer. Le métal incandescent s'abat sur un des buggy, et le choc projette du métal fondu. L'un des chasseurs est devenu la proie. Le paysage se transforme brutalement. Le désert infini cède la place à un canyon étroit, une cicatrice dans la terre. Devant lui, les vestiges d'un ancien pont de fer, une structure brisée qui ne mène nulle part. C'est un cul-de-sac. Mais pas pour lui. Il rebrousse chemin et cherche l'endroit le plus étroit du canyon. Il pousse son moteur à sa limite. Les pneus hurlent sur la roche à l'approche du gouffre. Et puis, il saute. Un vol plané au-dessus du vide, un instant de silence suspendu. Derrière lui, le reste du pont, fragilisé, s'effondre dans un grondement sourd, emportant son dernier poursuivant dans les profondeurs. Le silence est total, seul le sifflement du vent dans ses oreilles. L'atterrissage est brutal. La moto heurte le sol, le pilote est projeté, mais il se rattrape aisément. Il reste à terre un instant, puis se relève, lentement, chaque mouvement une douleur. Il regarde vers l'horizon. Et là, solitaire, scintillant sous le soleil impitoyable, se dresse une tour métallique. Un phare dans cet océan de mort. C'est sa destination, l'oasis mécanique. Un vieux réservoir d'eau, reconverti en abri, en sanctuaire. À l'intérieur, un enchevêtrement de câbles, des batteries qui clignotent faiblement, et un vieux poste émetteur. C'est ici qu'il survit. Il branche son masque à oxygène, transvase précieusement l'essence récupérée. Son visage est une carte de cicatrices, mais ses yeux sont vivants, brûlants d'une volonté farouche. La radio grésille, s'anime d'une friture électrique. Puis, un son. Faible, mais indubitable. Un moteur,
au loin. Ce n'est jamais fini. Il ne montre aucune surprise, aucune peur. Il s'assoit, calmement, et commence à préparer ses armes. L'écran devient noir. On entend le vent, encore et toujours, puis un dernier rugissement de moteur qui déchire le silence. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour de nouvelles aventures.